Bonjour. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix d'Allah soit avec vous. Et si je dis Allah et non pas Dieu, ce n'est pas que mon Dieu soit différent du vôtre, car il n'y a de Dieu que Dieu. Le Dieu d'Ibrahim, le Dieu de Moussa, le Dieu de Isa, alayhi salam. Mais c'est parce que Dieu, on peut l'écrire au pluriel. Dieu, ça peut vouloir dire les dieux de l'Olympe, les dieux divers et variés. Donc, au cours de cette vidéo, qui n'est pas une vidéo portant sur la foi ou la religion, mais sur la conscience individuelle et collective, si je fais référence au Dieu d'Israël, au Dieu de Jacob, au Dieu de Isaac, au Dieu de Mahomet, sallallahu alayhi wa sallam, en ne disant que Allah, ce n'est pas par refus, par contestation, mais c'est simplement par attachement au nom d'Allah, au nom que lui-même nous a donné, Elohim, et pour éviter la récupération de ce mot traduit du grec Dieu. Ceci étant dit, je commencerai tout d'abord par rebondir bien entendu sur les événements de ces derniers temps et par une condamnation ferme de tous les actes de meurtre de masse injustifiés contre des civils, quels qu'ils soient, quelle que soit la couleur de leur peau, quelle que soit leur religion. Pour citer les derniers exemples, je condamne fermement les meurtres et l'assassinat de journalistes. Bien que leurs œuvres soient répugnantes et méprisables, leurs vies sont sacrées. La vie humaine est sacrée. La vie humaine est sacrée, donc je continuerai mes condamnations par le terrorisme de masse perpétré par des États. Et je citerai Israël et les meurtres de masse perpétrés par celle-ci depuis des années et dernièrement cet été sur la bande de Gaza. 1900 et quelques morts, enfants, femmes et journalistes. Mais vous constaterez que l'élan de solidarité, de défense de la liberté d'expression fut moindre à l'époque. Mais bon, important c'est que les gens se soient réveillés. Donc, nous allons dire que peut-être l'inconscience générale était momentanée et ne se reproduira plus. Enfin, si simplement je croyais une minute à ce dernier espoir, je n'aurais pas fait cette petite vidéo. Par quoi commencer, mes frères et sœurs? Par quoi commencer? Je vais aller droit au but, étape par étape. Suivez bien, écoutez, et à la fin, jugez. Il est actuellement établi que nous sommes dans une phase de transition au sein de cette société dans laquelle nous vivons, la société française. Cette société, comme vous le savez, vieille de plusieurs milliers d'années, à une époque était une société, comme une grande partie de l'Europe, régie par l'Église, régie et imprégnée par une religion, le catholicisme à l'origine, le catholicisme. Donc, les préceptes, les concepts, l'éducation, la morale, les références de cette culture, de ce pays, de cette nation sont imprégnées de ces valeurs chrétiennes et originellement catholiques. Voilà, comme je ne vous apprendrai rien, que dans cette histoire de France, il y a eu après des conflits entre une branche dissidente, à l'époque des catholiques, les protestants et les chrétiens, ce qui les amena à des guerres sanglantes de religion. Et il y a aussi né la pensée de l'athéisme, l'absence même de religion dans ce pays. Penseurs, des gens épris d'une certaine forme de liberté, ont pensé et voulu vivre comme cela. Et la volonté de vivre ensemble de certains grands hommes de ce pays les a conduits à cette notion qu'est la laïcité. Comment vivre ensemble avec nos divergences religieuses? Comment poursuivre et ne former toujours qu'une seule nation? Et la réponse leur est rapidement venue. La laïcité. Quel est ce concept qu'aujourd'hui on essaye de remodeler pour des raisons maintenant d'actualité, de sensibilité, de réaction épidermique à certaines situations, à certaines évolutions historiques,
Mais qu'est-ce que la laïcité à l'origine du terme? Il en déplaira à M. Zemmour. La laïcité, c'était pouvoir vivre ensemble, chacun pratiquant sa religion, exprimant sa religion, mais celle-ci n'impliquant pas l'imposition d'une ou l'autre de ces religions à la totalité des personnes. Et puisque la totalité de ces personnes doivent vivre en harmonie, mais n'ayant pas la même perception et la même éducation dans leur intimité, car la religion dépend bien de l'intimité de la personne, il fallait une loi qu'ils puissent tout de même les régir. Une loi laïque, oui, mais une loi laïque, malgré tout, implicitement imprégnée par les valeurs reçues par ceux-là même qui l'ont écrite. Et c'est normal. Les lois françaises, la République française, la conception même de l'État français est imprégnée de catholicisme, de christianisme devrais-je dire. Et cela est normal. Maintenant, la laïcité est un principe que la France et les Français ont choisi d'ériger en grand principe et d'appliquer. Aujourd'hui, voilà que, afin de pouvoir appliquer de manière différente à chacun cette fameuse laïcité, l'État français, les médias français et une bonne partie de la population, soit par choix, soit simplement par manque de réflexion personnelle et par réaction épidermique non réfléchie, se place comme menacé par une religion, l'islam. Il place ce grand principe de la laïcité menacé par cette religion. Or, il n'en apporte nulle preuve. Car toute attaque qui ont été menées jusqu'ici, sur le plan idéologique, philosophique, culturel, contre la religion musulmane en France, et pour prouver que celle-ci ne respecte pas la laïcité, se base en réalité sur des principes judéo-chrétiens qui n'apparaissent nulle part dans la loi et qui ne font même pas partie du concept de laïcité, pour essayer de prouver que d'une certaine manière l'islam ne respecterait pas la laïcité. Je prends un exemple, le voile islamique. Ah, le port du voile islamique. Nous avons eu un grand post de Madame Morano cet été qui avait filmé une femme sur la plage et qui disait « Cela ne respecte pas nos valeurs et notre culture ». De quelle culture parlait-elle? De la culture laïque? Je vous dis non. Elle ne parlait pas de la culture laïque. Quelle culture laïque interdit à une personne d'exprimer librement sa religion? Ensuite, si elle voulait faire référence à la religion catholique, qui est peut-être la sienne, je n'en sais rien, alors là, il y a une erreur fondamentale et qui prouve bien qu'en réalité, la seule intention est de s'attaquer frontalement à la religion musulmane, le voile islamique. Le voile, devrais-je dire. Le voile, tout simplement. Est porté en Europe depuis des centaines d'années, voire des milliers d'années, par les religieuses. Alors on vous dira, mais c'est pas du tout la même chose, elles se sont dévouées à Dieu, ce sont des religieuses. Non, nos épouses, nos femmes, nos mères et nos sœurs sont dévouées à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est bien pour ça, pour les mêmes raisons que les religieuses, qu'elles portent un voile. Protéger leur pudeur, protéger leur intimité et porter un signe extérieur, bien sûr, c'est porter aussi un signe extérieur de leur religiosité, ce qui a pour but, bien entendu, de protéger ce qu'elles ont de plus cher, c'est-à-dire leur dévotion à Allah subhanahu wa ta'ala, exactement comme les religieuses. Ou encore, la Sainte Vierge, Mariam, mère de Issa, comment est-elle représentée? Les représentations chrétiennes, catholiques, de Mariam, mère de Issa, la représente perpétuellement portant un voile, car le voile existait bien avant l'islam et Marie en était porteuse. Et cela, à travers les histoires de la chrétienté, n'a pas été modifié comme beaucoup d'autres choses, comme les noms par exemple des personnes intervenant dans la Bible, qui ont été modifiés pour des histoires de traduction, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Donc, dans aucun de ces cas-là, le voile n'est dénoncé comme étant l'humiliation de la femme, un rabaissement, une contrainte, une non-égalité de la femme. Non. Par contre, quand on vous vend du dentifrice dans une grande annonce publicitaire avec une femme toute nue qui tient une brosse à dents et qui vous vend un dentifrice, là, je trouve, à titre personnel, qu'on est plus dans
l'utilisation de la femme, sa transformation en objet, la recherche d'une certaine attirance parce qu'il peut y avoir de plus bas chez la personne, pour derrière un but mercantile, là où il y a débat. Mais le fait de porter un voile n'atteint nullement à la laïcité, n'atteint nullement les valeurs que porte la laïcité, mais c'est le refus de la présence de l'islam sur le territoire qui pousse à ce genre de propos. Et non pas, dans aucun cas, le non-respect de la laïcité. On est en dehors, comme vous pouvez le voir. D'autres cas, à un moment, vous savez qu'on nous a reproché les prières de rue. Donc là, nous sommes face à une communauté qui, d'une part, se voit empêcher le droit de recevoir des financements de l'étranger, le droit d'avoir des relations avec les pays historiquement de la naissance de l'islam où se trouvent nos penseurs. Je pense à l'Arabie Saoudite, malgré la corruption et l'hypocrisie de ses dirigeants, c'est bien là-bas que se trouvent nos plus grands croyants et jusqu'à présent c'est là-bas que se déroule le Hajj. Donc, nous y sommes liés. De là nous viennent beaucoup de financements pour construire nos mosquées. C'est comme si on demandait aux chrétiens de se couper du Vatican parce que je ne sais pour quelle autre raison obscure. Non, bon. Donc nous sommes face à une difficulté pour la construction de nos mosquées. Sachant que la plupart de nos mosquées, on nous a refusé la construction de minarets. Bon, encore une fois, les clochers sont autorisés, les minarets sont interdits. Pourquoi? Parce qu'il y a une origine judéo-chrétienne qui justifierait donc la laïcité. Oui, mais pas pour tout le monde de la même manière, parce que ceci, cela. Voilà, donc, on n'en sort pas de cela, vous voyez, on n'en sort pas. Donc voilà, c'est encore un exemple. Donc on nous a reproché de prier dans la rue, à savoir forcément que tout croyant est heureux de poser son tapis sur des trottoirs où des chiens sont venus uriner un petit peu plus tôt. Bien entendu, quel grand plaisir de prier dans la rue. C'est vrai, c'était vraiment un geste qui se répétait et qui avait pour but de se faire remarquer, bien entendu. Je vous laisserai vous faire votre opinion sur cette chose. Mais bon. Ensuite, il y a eu cette tentative, mais là avortée, parce que mal calculée, d'attaque sur l'abattage rituel. Mais bon, là, on aurait dû aussi toucher à l'abattage de nos cousins de la communauté juive. Donc là, marche arrière a été assez rapidement faite et l'abattage rituel a été maintenu en France, mais je ne doute pas qu'ils trouveront d'autres subterfuges pour tenter d'empêcher la propagation de l'abattage rituel de rite islamique, bien entendu. Soit dit en passant, la force économique que représente la viande halal et tout ça ne doit pas conduire comme elle conduit actuellement certains à faire des profits excessifs et à pratiquer des prix excessifs en permanence, parce que là encore une fois c'est une faiblesse de notre communauté, hein, et donc il nous faut privilégier ce type d'achat, privilégier les achats internes à la communauté, mais voilà, avec une attitude responsable de chacun, et ça apparemment ce n'est pas le cas. Voilà pour ce qui est de la laïcité. Hein, pour bien comprendre, aujourd'hui nous sommes face à une laïcité à deux vitesses. Hein, quand notre président se présente à plusieurs reprises dans une synagogue qui passe sur la tête, etc., que notre Premier ministre se déplace en permanence avec le grand rabbin de France et dit ouvertement que de toutes les façons il est lié à vie à Israël, etc. Bon, alors, pour ce qui est d'Israël, puisque on nous accuse régulièrement de vouloir importer ce conflit en France, faites une petite tour sur les pages Facebook, etc. Du CRIF, et vous verrez que nous n'importons pas ce conflit en France, mais qu'à partir du moment où toutes les autorités religieuses censées représenter une religion que cet État, en l'occurrence, dont on va parler un petit peu, ne représente absolument pas, donc
donc les autorités religieuses passent leur temps à revendiquer des choses par rapport à cet État, l'État d'Israël. Cet État d'Israël passe son temps à venir mettre le nez et à se mêler de la manière dont est administrée, gérée et vit la communauté juive de France, mais par contre il ne faut pas faire d'amalgame entre la communauté juive de France et Israël, bien qu'en permanence la communauté juive de France se revendique d'Israël, à savoir que les enfants de la communauté juive de France, et là il n'y a absolument pas de discrimination ni d'antisémitisme, mais c'est une réalité, plutôt que de s'engager dans l'armée française, pour leur grande majorité s'engagent dans l'armée israélienne, chose qui vous serait interdit pour n'importe quelle autre armée. Sachez que si vous allez vous engager dans l'armée de n'importe quel autre pays, vous serez poursuivi en justice pour mercenariat, mais vous avez la bénédiction de l'État français pour aller vous engager dans l'armée israélienne. J'en viens à parler un petit peu, quelques minutes là, de l'État islamique, parce que l'État islamique, messieurs, est tout sauf un État islamique. Quelle preuve j'en ai? 1. Ces gens abattent leurs propres combattants quand leurs combattants veulent s'en aller. Et n'allez pas vous réfugier derrière les histoires de complot nanani nanana pour nous dire que c'est faux, c'est vrai. Ces gens l'ont fait, ces gens agissaient pour leur chef, peut-être au départ avec une bonne intention. Et je tiens à dire que la plus grande partie de nos frères qui sont partis là-bas à l'origine, en Syrie, ne sont absolument pas partis pour commettre des actes de terrorisme, comme cela a été dit, mais pour défendre une population opprimée depuis 3 ans par Bachar al-Assad. Et cette situation s'est trouvée exister et perdurer par l'attentisme, l'inaction de la communauté internationale et en priorité l'inaction, et ça je tiens à le dire, en priorité l'inaction des pays arabes sunnites, parce qu'on parle tout le temps de la communauté internationale, mais tant que vous leur demanderez en permanence à ces pays judéo-chrétiens d'intervenir dans les problèmes des musulmans, ils auront alors légitimement le droit de dire ce qu'ils ont à dire et de faire leurs lois en terre islamique. C'est aux pays musulmans de gérer les problèmes des pays musulmans. L'intervention au Mali aurait dû être faite par des pays musulmans. C'est à des pays musulmans de venir combattre armes à la main Bachar al-Assad et au besoin l'État islamique. Sauf que l'État islamique cessera d'exister quand l'injustice perpétrée par Bachar al-Assad jour après jour cessera d'exister. Il n'y a que sur le terreau de la haine que naît la haine et s'engendre la haine. Et ceci est dû à l'inaction de la communauté internationale et en particulier des États arabes sunnites de la péninsule arabique. Je tiens à ce que ceci soit dit avec précision. Ensuite, quand l'État islamique tue ce journaliste américain qui s'était converti à l'islam, on a encore là une preuve du fait que ces gens se sont fourvoyés, tout du moins leurs chefs et ceux qui appliquent ce type d'ordre. Pour réponse à cela, qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Oussama, quand celui-ci a tué le combattant à la fin du combat, alors que celui-ci avait dit La ilaha illallah, il lui a dit quelle sera ton excuse devant La ilaha illallah? Je vous appelle, vous aussi, mes frères qui ont rejoint l'État islamique, quelle sera votre excuse devant La ilaha illallah? Quelle sera votre excuse devant La ilaha illallah? La vie humaine est sacrée. Maintenant, n'oubliez pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'une autre part, a dit dans son serment: chasser les juifs et les chrétiens de la péninsule arabique, la terre d'Allah est vaste, qu'ils aillent s'établir ailleurs. Il ne subsiste qu'une seule religion dans la péninsule arabique. Nous sommes aujourd'hui face à 2 extrêmes. L'extrême de l'ignorance et l'extrême du compromis dans notre religion. Et ceci n'est pas nouveau, messieurs. Soyons la communauté du juste milieu. Celui qui autorise la présence de synagogues ou d'églises dans la péninsule arabique a contredit le testament du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui dit le contraire est un menteur. Les hadiths sont clairs, nets et précis. Maintenant, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne nous a jamais dit massacrer les juifs et les chrétiens de la péninsule arabique parce qu'ils sont juifs et chrétiens. Quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a expulsé les juifs de Beni Nadir, les a-t-il massacrés? Non. Donc, aucune excuse au massacre et l'État islamique
malheureusement, n'est pas un vrai califat. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, si vous voulez vraiment faire quelque chose de très efficace pour la communauté musulmane à l'échelle internationale et que vous êtes prêts à partir, alors partez faire un djihad efficace, un djihad légal, un djihad qui ne puisse pas être assimilé à du terrorisme. Je vous invite fortement à vous engager dans les forces de sécurité de l'autorité palestinienne, dans les forces de santé de l'autorité palestinienne, dans les forces d'éducation de l'autorité palestinienne. Et si jamais là vous en étiez encore empêché par toutes ces mesures de folie, de prendre nos passeports, etc., etc., alors la France devrait expliquer son hypocrisie quand des jeunes, des centaines de jeunes Français s'engagent tous les ans dans les forces armées israéliennes, commettent des crimes de guerre de masse et reviennent en France sans être inquiétés. Si nous n'avons pas, nous, le droit de la communauté musulmane de nous engager dans les forces de sécurité, dans les forces civiles, dans les forces santé, dans les forces éducatives de l'autorité palestinienne, alors là, il faudra nous expliquer une nouvelle fois cette hypocrisie d'État. En attendant, mes frères et sœurs, voici un djihad efficace, un djihad propre, pas un djihad mené par la haine et la revendication. Si vous voulez partir, si vous voulez émigrer, les plus sincères d'entre nous devrions émigrer car ce pays ne veut plus de nous, et quand un pays ne veut pas de vous et que vous ne pouvez pas librement pratiquer votre religion, il est important d'immigrer, c'est-à-dire qu'il est important de quitter cette terre pour une terre de la sunna. Aujourd'hui, mes frères, la chose la plus efficace, la chose la plus importante, la chose la meilleure que vous ayez à faire à l'étranger si vous souhaitez partir hors de France pour servir la cause de l'islam, c'est de vous engager physiquement dans les organismes, de l'autorité palestinienne. Voilà. Et là, nul ne pourra vous l'interdire sans faire preuve de la plus grande hypocrisie. Mais je ne doute pas qu'ils en soient tout à fait capables, parce que si on vous interdit de vous engager là-bas, alors qu'on autorise à des centaines de jeunes Français de s'engager dans l'armée israélienne, soit dit en passant, si vous faites un don à l'armée israélienne, vous pourrez le déduire de vos impôts, vous m'expliquerez bien comment cela se fait, puisque normalement, on ne peut pas faire de dons à des organisations qui ne sont pas d'utilité publique et prétendre à une déduction d'impôt. Mais enfin bref, c'est pas le sujet encore une fois aujourd'hui. Donc si vous voulez faire quelque chose d'efficace pour votre cause, notre cause, la cause de l'islam, le peuple de l'islam, allez massivement vous engager dans les forces de sécurité, dans les forces de santé, dans les forces d'éducation de l'autorité palestinienne. Et n'attendez pas de rétribution, faites cela, fissa bilillah. Ce sera bien mieux que de suivre quelques fous qui souhaitent maintenant se lancer dans des guerres qui n'ont ni but ni cause. La dénonciation des crimes d'État, je reviens quelques minutes là-dessus, simplement pour préciser une chose, qui ne justifiera en rien les attaques dont la France a été victime la semaine dernière. Je le précise encore une fois. Mais en termes de civils tués, en termes d'agressions injustifiées, notre État est bien en avance par rapport à ce type d'organisation. À savoir que l'État islamique n'a jamais menacé la France avant que celle-ci ne commence à l'attaquer. Et quand on vous dit que c'était pour défendre les Yézidis ou les chrétiens d'Orient, messieurs, mesdames, j'aimerais y croire, ce serait beau, mais c'est faux. Car si l'État français avait la moindre considération pour les chrétiens d'Orient, il aurait alors défendu la Palestine bec et ongles depuis bien longtemps, car la population de chrétiens d'Orient originels se trouve à Bethléem, en territoire palestinien occupé, détruit, souillé et humilié depuis des années et des années et des années. Il se trouve que maintenant, les chrétiens de Palestine ne représentent plus que 2,2% de la population. Il en reste 50 000 en Cisjordanie, moins d'1 millier dans la bande de Gaza, avec tous ceux bien entendu qui sont morts cet été. Et là, je n'ai pas entendu les autorités françaises ou les autorités religieuses dire qu'il fallait protéger les chrétiens d'Orient. Non, peut-être parce qu'ils sont palestiniens, ces chrétiens-là sont des chrétiens de deuxième zone. Je n'en sais rien. De toutes les façons, vous voyez bien que la vie humaine n'a pas la même valeur partout. Donc, les Yézidis
Et les chrétiens d'Orient sont aujourd'hui sous la protection en grande partie de Kurdes musulmans, car les Kurdes sont bien musulmans, les Peshmerga sont musulmans, et d'autres factions musulmanes, et bien entendu sous la protection d'Allah, car ils sont fils d'Allah comme vous et moi. Donc, ceci étant dit, le côté humanitaire des guerres n'existe pas. Messieurs, mesdames, j'ai servi dans l'armée de notre pays et je peux vous assurer que le côté humanitaire des guerres n'existe pas et la grande hypocrisie des guerres que nous menons, malheureusement, est bien réelle. Est bien réelle. Nous menons énormément de guerres qui n'ont ni but ni intérêt. Et malheureusement, nous sommes contraints aussi de mener des guerres que d'autres devraient mener. Je rappelle que l'intervention au Mali aurait logiquement dû être faite par des pays musulmans pour défendre un pays musulmans. Mais cette guerre au Mali n'aurait jamais eu lieu si notre président d'avant n'avait pas simplement fait une guerre pour couvrir quelques irrégularités supposées de sa campagne électorale après avoir fait quelques accords plutôt lamentables avec un chef d'État qui se nommait Kadhafi et une guerre à 70 millions pour tuer une personne avec qui on a des litiges. Merci beaucoup d'avoir utilisé notre République, Monsieur Sarkozy. Donc, ce qui a libéré un grand nombre d'armes, et ces armes se sont retrouvées dans les mains de personnes dans lesquelles on aurait préféré qu'elles ne se retrouvent à point. Maintenant, je vais revenir un petit peu sur la situation qu'il y avait au Mali pour vous, mes frères et sœurs. Si vous voulez apporter l'islam à des endroits où celle-ci est déformée, comme c'était le cas au Mali, je le reconnais, avec ces mausolées, ces écoles soufistes, etc., apporter l'islam comme l'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Apporter la charia comme l'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, dans la tête de la plupart des gens, la charia est quelque chose d'immonde, quelque chose d'affreux, alors que Lamartine lui-même, en parlant du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses lois à l'époque, disait s'il était parmi nous, il réglerait tous les problèmes en buvant un café. La charia, messieurs, c'est quelque chose de noble, c'est quelque chose de magnifique. Alors avant de partir couper des mains ou de fouetter des gens, lisez, apprenez. L'ignorance est un crime dans notre religion. Rappelez-vous la première chose qu'a dit Jibril au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ikra, ikra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqal insana min khalaq. Ikra, wa rabbukal akram alladhi allama bil kalam. Messieurs, apportez l'islam avec bienveillance, avec des sourires, avant de fouetter et protéger l'orphelin. Permettez aux gens de se retrouver dans une situation de bien-être comme l'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Protégez les veuves, protégez les orphelins, enseignez à celui qui ignore. Et vous verrez à ce moment-là que le peuple lui-même ira détruire tous les anciens vestiges de shirk, tous les anciennes idoles. Mais apportez l'islam par les cris, par les fouets, par les armes, par la menace, par la contrainte. Et ceci est une insulte au prophète sallallahu alayhi wa sallam, une insulte à notre religion, et en plus ceci est contre-productif. Et j'en arrive maintenant à l'unité islamique. L'unité islamique. Messieurs, la divergence a toujours existé en islam. Entre les compagnons même, la divergence a toujours existé en islam, et ceci est une richesse à partir du moment où la tolérance et l'unité restent en place. Messieurs, aujourd'hui, ceux qui font le plus de mal aux musulmans malgré cette islamophobie d'État organisée en France et dans le monde, mais particulièrement en France, ce sont les musulmans. Je répète, ceux qui font le plus de mal à notre communauté aujourd'hui, ce sont les musulmans. On se taxe, ah si, tu vois, tu es marocain et moi je suis tunisien et toi t'es tunisien et lui c'est un gouer et lui c'est... Messieurs, dites plutôt je suis musulman. Ces états dont vous vous revendiquez ont été dessinés par des koufars. Et quand je dis koufars, je ne dis pas infidèles ou mécréants. Ces mots sont des mots qui appartiennent à la culture judéo-chrétienne. Koufar, c'est simplement celui qui n'a pas la lumière d'Allah dans son cœur. Aujourd'hui, Inch'Allah, qu'Allah lui accorde la lumière demain, car Allah guide qui il veut et égare qui il veut. Ne nous collez pas les mots qui appartiennent à votre langage, à votre référence. Les infidèles, c'est le nom que les croisés donnaient aux musulmans. Les infidèles, nous
ne savons pas ce que c'est. À la rigueur, les non-croyants, si vous voulez. Et notre position là-dessus est claire et n'a jamais changé depuis des millions d'années. Donc, messieurs les musulmans, mesdames les musulmanes, unité, unité. Et arrêtez ces questions. Est-ce que tu es malikite? Est-ce que tu es shafi'ite? Est-ce que tu es... Messieurs, ces imams-là avaient les uns pour les autres le plus grand respect, à tel point que l'un ne voulait pas diriger la prière si l'autre se trouvait dans la salle, car il estimait ne pas être assez haut et élevé pour prier devant lui. Alors ces désunions sont complètement impropos, interdite. À l'époque même du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur interdisait de se définir comme Haus ou Hazraj. Et aujourd'hui, notre division fait peine à voir et elle est utilisée par les ennemis de l'islam toujours plus nombreux. Et c'est normal. Messieurs, mes sœurs, mes frères, tant que nous ne serons pas aussi nombreux au Fajr qu'à la grande prière du vendredi, nous ne vaudrons rien. Messieurs, tant que nous ne serons pas aussi nombreux pour Fajr qu'à la grande prière du vendredi, nous ne représenterons rien. Unité. Alors aujourd'hui, on peut dénoncer. Dénoncer. C'est par exemple une grande qualité du Front National. Donc, il faut aussi proposer. Il y a plusieurs solutions aujourd'hui pour amener notre communauté ici à plus de respect envers elle-même et pour amener la communauté nationale à plus de respect envers nous-mêmes. Première chose, si vous ne sentez vraiment pas d'être ici, une nouvelle fois je vous dis, il est recommandé d'émigrer. Deuxième chose, dans le cas où des attaques importantes et institutionnelles contre nous se produiraient encore, il nous faut des mouvements et ne comptez surtout pas sur les soi-disant institutions musulmanes censées nous représenter comme le conseil du culte musulman, car ces gens ne nous représentent pas. Ces gens sont des hypocrites, je le dis, des hypocrites, des gens institutionnalisés, avides de pouvoir. Allah donne le pouvoir à qui il veut et le reprend à qui il veut. Tournez-vous plutôt vers ceux que vous connaissez, les imams que nous connaissons tous. Parole de vérité, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour savoir. Mais si ce genre d'actes comme ceux qu'on voit actuellement, de déconsidération, de dénigrement, d'attaques systématiques contre notre communauté, devait se reproduire, 1. Désobéissance civique, c'est un droit, utilisons-le. 2. Émigration, quitter ce pays, quitter cette terre, quitter cet endroit qui ne nous veut pas sur sa terre, c'est une chose aussi possible. Mais nous pouvons aussi décider d'utiliser les institutions qui sont en place pour avoir un véritable pas. Et là, je m'adresse à tous, ceux qui font défaut dans les mosquées, bien qu'il n'y ait pas de carré vide dans les mosquées, et c'est cela qui leur fait peur, ceux qui sont dehors, qui donnent une mauvaise image de nous-mêmes, hein? Ça discute, allez, sur le Coran de la Mecque, et je te halef, fais la Mecque ceci, la Mecque cela, parlez correctement, représentez vos pères et vos mères avec dignité, éduquez-vous, travaillez, arrêtez de vendre et de propager toute cette saloperie qu'est la drogue dans notre communauté, dans notre société. Soyez un élément positif pour cette société. Travaillez, étudiez, réfléchissez, arrêtez de chercher l'information sur Google, alors que de grands savants, des personnes intelligentes écrivent pour vous. Réunissez-vous, formez des journaux pour répondre aux journaux. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, des poètes le blasphémaient, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait lui-même son poète pour leur répondre, et il leur répondait avec une telle éloquence que leur poète passait bien ridicule. Messieurs, nous n'avons pas de représentants à l'Assemblée nationale, réunissons-nous, formons un parti politique solide, un parti politique intéressant, mobilisons notre communauté, fédérons-nous,
fédérons même ceux en dehors de notre communauté qui en ont marre d'être pris pour des moutons, qui savent très bien les manipulations, la soumission de son État, qu'est l'État français, à l'État sioniste, son interventionnisme sur le sol français. Et mobilisons-nous. Messieurs, la reconnaissance, ça ne se quémande pas, ce n'est pas une aumône. La reconnaissance, ça s'obtient. La reconnaissance, le poids, le lobbyisme. Allons-y, messieurs, organisons-nous. Ceci étant dit, je reviens sur ce que je viens de dire avant qu'on me dise que je fais quelques amalgames et que j'emporte. Oui, l'État français est aujourd'hui soumis à l'État sioniste. Alors on est contre toutes les théocraties, sauf quand celle-ci est israélienne. La communauté juive n'est pas responsable des actes d'Israël, mais qui vient représenter la communauté juive ici en France? Benjamin Netanyahu. Et il n'y a aucun problème pour les dirigeants français pour inviter un criminel de guerre, un assassin de masse à des commémorations pour la paix et l'amour entre les peuples. Oui, il n'y a aucun problème. Benjamin Netanyahu est un criminel. Et si nous avions invité Adolf Hitler pour célébrer la paix et le respect entre les hommes et lutter contre le racisme et l'antisémitisme, puisque c'est toujours ce qu'il faut dire, racisme et antisémitisme, les autres on s'en fout, hein. Donc voilà, c'est clair et net, l'État français est soumis à l'État sioniste. L'État sioniste qui ne représente en aucun cas la religion juive. Vous verrez, messieurs, que la discrimination envers les musulmans est faite de tout un tas d'artifices utilisés par les politiques et les médias. Comme vous pouvez le voir aussi, il y a tout un dictionnaire de saloperies qui ont été inventés, hein, islamistes, salafistes, et tous des trucs en iste possible. Vous n'entendrez pas parler de christianistes, ou de juivistes, ou de je ne sais trop quel... Non, mais par contre, nous, on a le droit à tous les istes possibles. Alors messieurs, il n'y a pas de fondamentalistes, il n'y a pas de musulmans modérés, etc. Nous sommes pas modérément musulmans, nous sommes totalement musulmans, fiers d'être musulmans, et nous connaissons le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, aide ton frère qu'il soit juste ou injuste, et les compagnons lui répondirent, mais oh messager d'Allah, comment aider notre frère quand il est injuste? Eh bien aidez-le à être juste, donc soutenez votre frère qu'il soit juste ou injuste. Arrêtez de vous dénoncer les uns les autres et de mettre vos divisions au grand jour de toutes les manières, quelle que soit votre mouvance, quelle que soit votre vision de votre religion, ils sont contre l'islam en tant qu'islam. Quand vous voyez que les enfants qui ont refusé de faire la minute de silence, ils envisagent de les renvoyer de l'école. Ça veut dire en fait, c'est tu te tais ou on te dégage, tu te tais ou on te dégage. Vous devez adhérer, on doit apprendre à nos enfants qu'un homme, ça peut se marier avec un homme, qu'une femme, ça peut se marier avec une femme, mais par contre la polygamie, c'est quelque chose d'interdit. Messieurs, ça, ce ne sont pas les valeurs de la République, ce sont les valeurs de quelques fous qui veulent les imposer aux autres, et c'est bien pour ça, par exemple, en l'occurrence, pour le mariage pour tous, qu'il n'y a pas eu de référendum, car ils savaient très bien que la majorité était contre. Donc il s'est servi hypocritement du rejet que nous avions pour le président précédent, pour obtenir des voix. Alors à ce moment-là, je peux vous dire que le discours envers les musulmans était tout autre, hein, bien entendu. Hein, il n'y a aucun souci de ce côté-là. Donc on se sert comme ça un petit peu du ressentiment des uns des autres contre un tel et un tel pour obtenir le vote, puis après dire mais non, mais ça faisait partie de mon programme, donc je vois pas pourquoi vous respectez. Non. La démocratie de la 5e République est une démocratie relativement relative. Je m'explique. Vous votez pour les gens, ils font bien ce qu'ils veulent après, ils vous imposent leur volonté alors qu'ils sont censés être l'émanation de la volonté du peuple. Mais bon, comme à un moment donné précis, vous avez voté pour eux, après ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, ils sont l'émanation du peuple. Donc cette bande d'abrutis enfermés là-bas à l'Assemblée nationale estime être l'émanation des peuples. Eh ben je vous dis, allons participer à cette émanation du peuple, formons nos partis politiques. Messieurs, là, dans la rue, mesdames, mesdemoiselles, tout le monde là, on s'agite un petit peu, on prend sa carte d'électeur, on prend sa carte de militant, on forme notre parti politique et on y va. Et on vote massivement pour nous et on arrête de dire mais non, mais lui, c'est un hypocrite, je ne sais pas quoi, pour trouver une bonne raison de pas se soutenir. Unité. Quand on aura compris ce que veut dire unité, on avancera.
Donc, je suis par contre pas un adepte perpétuel de tout ce qui est le complot, Illuminati, patati patata. Bon, je sais bien, c'est l'ensemble des sociétés secrètes. Bon, on est par exemple sous le joug de la franc-maçonnerie en France. Bon, ben c'est comme ça, messieurs, c'est comme ça. Hein, on peut pas dénoncer ce genre de choses et ne rien faire pour aller dans l'autre sens. Donc, créons un parti politique indépendant. Voilà, ça pourrait être le parti démocrate islamique, par exemple, un truc comme ça. Hein, comme avant, il y avait le parti chrétien démocrate. Bon, bien sûr, je vais vous dire, hein, ce sera bien entendu boycotté par les médias, mais créons nos propres médias. On s'en contrefiche, messieurs. Liberté, égalité, fraternité. Hein? C'est bien là que nous vivons. Donc, mettons en œuvre ces choses-là, ou sinon, quittons le pays. Mais arrêtons, s'il vous plaît, de se plaindre, de se lamenter, comme la mère de Mohamed Merah quand elle va sur les plateaux, ça me fait pitié ce genre de réaction. Mais bon, par exemple, là, vous voyez, voilà, exemple net, l'affaire Mohamed Merah. L'affaire Mohamed Merah, exemple type du mépris de la France pour les citoyens de seconde zone que sont les musulmans, qui plus est, les musulmans arabes, noirs, etc. Bon, je m'explique. Mohamed Merah, premier meurtre, un arabe musulman militaire dans l'armée française. Allez, la police, et je peux vous le dire, j'étais dans l'armée française à cette époque-là et non loin de là où a eu lieu ce meurtre. La police n'en avait strictement rien à faire. Oh, ils ont supposé que c'était des règlements de compte, forcément, vous savez, un arabe, ça doit être de la drogue, etc. Deuxième meurtre. Ouais, bon, allez, on va mettre des mesures de sécurité. Oui, on avait des mesures de sécurité. On devait plus prendre le train, plus prendre le train en uniforme. Mais bon, c'était déjà interdit de prendre le train en uniforme. Mais on nous conseillait d'avoir des sacs un peu civils. Ouais. Troisième meurtre. Bon, là, ça commence un petit peu. Là, on commençait un petit peu plus à en parler. Hein. Bon. Et puis, cet abruti, il aurait pu continuer à en tuer. Hein. Mais il est rentré dans l'école aux Zaratora et il a commis ce crime affreux, horrible, abject, inqualifiable de tuer des enfants. Et là, réveil, sursaut, attention, on a touché aux citoyens de première classe, j'ai envie de dire, quoi. Le citoyen juif de France, quoi. Ça, je veux dire, c'est le nec plus ultra. Là. Tu touches à ce que tu veux, mais une fois que t'as touché aux citoyens juifs de France, là, je peux te dire que là, t'es dans la merde, quoi. Voilà, donc, bon, hop, la police commence à faire enfin son travail, et là, on retrouve Mohamed Merah grâce au scooter qu'il a volé pour sa premier meurtre. Pour son premier meurtre, excusez-moi. Donc, si la police avait considéré tous les citoyens de la même manière, ce qui plus est quand même, je rappelle, des militaires engagés pour la France, et qui sont pas partis, eux, s'engager dans l'armée d'un autre pays pour aller opprimer les territoires occupés, mais bon, bref, des militaires engagés pour la France, mais méprisés par la France. Donc si c'était intéressé dès le départ à l'enquête comme il fallait, il l'aurait trouvé dès le départ et on aurait sûrement évité ce meurtre abject. Mais tuer un arabe musulman, militaire de surcroît, on s'en fiche, oui, parce que la considération pour les militaires français dans ce pays, elle est quasiment nulle. Je vous donne un petit exemple. La mort de Rémi Fraisse, un anarchiste, enfin, je ne comprenais pas exactement ce qu'il voulait, mais bon, bref. On nous rabâche les oreilles avec ça pendant 3 semaines. Le même jour était mort un sous-officier français au Mali. Alors ça, je peux vous dire que alors là, la société française, elle s'en fiche. Donc, voilà, la considération pour les militaires. Et alors, si vous êtes militaire, arabe et musulman, là, je peux vous dire que alors là, je crois que mon chien a plus d'intérêt, quoi. Donc voilà, c'était juste pour reparler un petit peu de l'affaire Mohamed Merah. Après, bon, c'est devenu maintenant l'assassin de la tuerie d'Ozaratora, quoi. Je veux dire, les 3 autres, c'est comme s'ils avaient même pas existé. Je veux dire, là, on les a complètement oubliés. Je crois même qu'il n'y a pas leur nom sur le petit mémorial qu'ils ont fait. Donc, comme ça, de toute façon, avec notre Premier ministre au service de l'État d'Israël. Alors, au sujet de l'État d'Israël, parce qu'on se dit, mais qu'est-ce qu'il a avec l'État d'Israël, celui-là, qu'est-ce qu'il a avec l'État d'Israël? Alors, l'État d'Israël, c'est une décision qui a été prise après la Deuxième Guerre mondiale, en réparation, soi-disant, pour la Shoah. Donc le concept est assez intéressant. La France ayant activement participé à la déportation des Juifs, malgré les tentatives de réécriture de l'histoire, la France a activement participé à la déportation des Juifs. L'État français se trouvait bien à Vichy et non pas en Angleterre, parce que ceux qui faisaient partie de cet État étaient qualifiés de terroristes, de l'organisation FFI et compagnie. Donc l'État français se trouvait bien à Vichy et a activement participé
à la déportation des Juifs. Donc, tous ces pays qui avaient activement participé à la déportation des Juifs, et bon, ou qui les avaient accueillis pendant la guerre, on était en l'occurrence les États-Unis ou l'Angleterre, se sont réunis puis se sont dit bon comment on va réparer. Et puis il y avait parmi eux quelques sionistes qui eux par contre avaient échappé dès le départ à la Shoah hein, et sachant que le sionisme je vous invite à faire des petites recherches sur internet, le sionisme a une idée, à l'origine est une idée parfaitement antisémite. Mais bon, le concept étant, ils nous font chier, on les réunit tous, on leur donne un pays, comme ça ils sont tous au même endroit, ils nous font plus chier. Voilà, en gros c'est ça à peu près le principe. Mais bon, c'est pas grave, on peut tomber dans le panneau quoi. Donc on se réunit, puis finalement on se dit bah écoutez, on va réparer ce qu'on a fait, hein, on va donner une terre qui est pas à nous tant qu'à faire, voilà, comme ça on va tous, voilà. Donc quelle terre? Oh bah je sais pas moi, oh bah tiens on va prendre la terre d'Israël. Ah oui ouais, parce qu'on comme ça on aura toujours une petite justification quoi. À une époque ils ont habité là-bas, tu vois. Bon, on pourrait aussi leur donner l'Égypte, hein, mais bon, finalement, on va leur donner Israël. Donc, on leur donne un petit bout de territoire là-bas, puis voilà. Hein, bon, ouais, maintenant, il va falloir quand même qu'on assume un peu, quoi, parce que si on veut pas leur payer des dommages, bon, finalement, la SNCF a fini par payer en 2014, mais voilà, on va falloir qu'on donne un petit peu de nous-mêmes maintenant qu'on a un petit peu abusé, quoi. On a quand même tué un bon paquet. Soyez en passant, un bon paquet de musulmans sont morts pour libérer les camps de concentration, mais ça, bon. On s'en fiche. En attendant, c'était pas des musulmans qui ont été complices actifs de la déportation des juifs. Donc voilà, donc on fait quoi? Bah on leur donne une terre qui ne nous appartient pas, hein, on leur donne une terre qui ne nous appartient pas, et puis le peuple qui est dessus n'a pas le droit de se défendre, parce que l'autodétermination des peuples, non, c'est interdit. Donc ça c'était à peu près leur principe. Bon, j'estime donc que l'État d'Israël n'a aucun droit d'exister, car la décision qui a conduit à sa création est une décision qui a été prise, sous le coup de l'émotion, par des pays à qui la terre qu'ils ont donnée n'appartenait pas, ils avaient qu'à leur donner, je sais pas moi, la Normandie, je sais pas, la Bavière ou le Nevada, voilà, mais là ils leur ont donné une terre qui leur appartenait pas, donc vous voyez, ou le Pays de Galles encore, mais voilà, donc là ils leur ont donné une terre qui leur appartenait pas, donc ce n'est absolument pas respectable et acceptable. Donc, je ne dénoncerai jamais les actes du Hamas, du Fatah, du djihad islamique, parce que l'État de Palestine étant occupé par un envahisseur illégitime est en droit de riposter. Et bien sûr, on les appellera terroristes. Vous savez, les FFI aussi étaient appelés terroristes. Ils ne sont pas des terroristes, ce sont des combattants qui défendent leur État, qui sont humiliés, expulsés, chassés, massacrés et à qui on a refusé l'autodétermination. L'État d'Israël est illégitime. Je ne dis pas que le peuple Israël n'est pas illégitime, mais le seul État qui puisse avoir lieu sur tout le territoire, c'est l'État de Palestine. Maintenant, si des Juifs veulent s'installer en Palestine, c'est un autre problème. Mais l'État d'Israël est une insulte à la face du monde, est un problème pour le monde entier, qui crée la plus grande partie des guerres que nous vivons, et l'État d'Israël est une chose abjecte, qui ne devrait pas exister. L'État d'Israël est une chose abjecte qui ne devrait pas exister. Et ça, c'est une opinion qu'on a le droit d'avoir. Et on n'a pas besoin d'être antisémite pour avoir cette opinion, c'est pour des raisons politiques. C'est un État fasciste, un État illégitime, un État qui a été créé pour de mauvaises raisons, d'une mauvaise manière, qui a volé une terre, qui continue à voler une terre, qui ne respecte pas les droits de l'homme, qui se permet de commettre des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, qui enferme depuis des années avec la complicité active de l'Égypte une population dans un blocus insoutenable si vous viviez dedans, mais c'est insoutenable, c'est inacceptable. Il faut être complètement fou pour accorder le moindre crédit à l'État d'Israël. Le moindre crédit, c'est un État criminel. Je vous appelle à boycotter de toutes les manières possibles cet État et à prier fort pour sa destruction. Je parle bien de l'État d'Israël et non pas du peuple qui est le peuple, car la vie est sacrée. L'État d'Israël doit disparaître ou s'adapter. Mais c'est une
abjection à la face du monde. Et ça, ce n'est pas de l'antisémitisme. Allez en parler avec les défenseurs de Nature et Carta, juifs. Mais bien sûr, boycottés, stigmatisés, caricaturés, tout ce que vous voulez, puisque pas d'accord avec l'opinion générale qui a les cordons de la bourse. Parce que tout le problème est là. Les cordons de la bourse, c'est bien ça qui fait que le roi d'Arabie Saoudite est un pincu, un lèche-cul de ce genre de personnes, que les États arabes sionistes, oui, c'est sorti tout seul. Oui, les États arabes sionistes sunnites ne font rien pour défendre la Palestine parce qu'ils sont eux-mêmes totalement impliqués et soumis à ce petit État qui a un grand pouvoir grâce à sa diaspora et grâce à sa diaspora juive, qui est donc impliquée implicitement dans les actes et la continuité d'Israël dans cette dans cette direction diabolique qu'a Israël. Ceci ne veut pas dire que être juif c'est ceci cela, non, parce que être juif c'est parfaitement respectable. Il y a des juifs qui ponctuellement ne soutiennent pas l'État d'Israël et je ne veux pas mélanger Israël et juifs, même si eux le font allègrement. À savoir que les citoyens français morts dans l'attentat de l'hypercacher sont enterrés en Israël. Que M. Netanyahou est venu pour les voir. M. Netanyahou est un chef d'État. Alors si c'est comme pour le pape, dites-moi. Mais dans ce cas-là, ne nous dites plus que vous êtes contre les théocraties, que la religion ne doit pas se mêler de politique quand la politique se mêle en permanence de religion, et ceci c'est valable aussi pour la France. Voilà. Donc tout ça, c'est des choses qu'il faut dénoncer, c'est des choses qu'il faut prendre le temps d'en parler, de les expliquer et de savoir un petit peu où on va, comment on y va. Donc je vous appelle à me rejoindre, à partager ces vidéos, à partager ces propos. J'en aurai d'autres un peu plus construits. Hein. Là, j'ai rien écrit. Hein. J'ai juste pris la parole comme ça. Donc c'est peut-être un peu confus, un peu touffu. Il y a un petit peu de tout, ça part dans tous les sens. Mais on pourra en débattre un petit peu plus. Hein. Je reviendrai avec des propos plus concis sur des sujets, voilà. Les prochaines vidéos vont être à thème. Mais là, pour le lancement de la chaîne, c'était un petit peu pour vous donner une vision globale d'un petit peu tout ce qui se passe. Ne soyez pas des moutons, ne soyez pas Charlie, mais soyez solidaires de tous ceux qui subissent des agressions injustifiées, que ce soit en France dans un journal ou dans une supérette, que ce soit au Congo ou à Gaza, soit en Érythrée ou en Somalie, que ce soit partout dans le monde, quoi, pour tous les enfants esclaves qui fabriquent les beaux habits que vous allez vous acheter pendant les soldes. Vous voyez, il faut penser à tout ça. Vous voyez, les 3 millions de personnes qui vont aller acheter Charlie Hebdo. Bon, je sais pas, pendant que les Restos du Cœur savent pas s'ils vont pouvoir terminer la saison. Je sais pas vraiment à qui il faut faire passer sa générosité, mais bon. Après, voilà, je juge pas, hein, chacun fait ce qu'il veut, mais on sait très bien de toute façon que les gens réagissent plus, réagissent plus par émotivité que par réflexion, hein. Et oui, parce que si les 3 millions de personnes qui vont acheter Charlie Hebdo ce matin pouvaient aussi dépenser 1 euro chacun pour ceux qui dorment dans la rue cet hiver, bon, là on y croyait à peu près. Alors élan de solidarité nouveau, mais bon, l'émotion c'est bien, la constance c'est mieux, non? Voilà, mais bon, c'est pas très étonnant, c'est pas très étonnant. Donc voilà, un journal qui était proche de la du dépôt de bilan, et puis d'un seul coup qui va être sauvé par le meurtre de ces journalistes, ça paraît un petit peu gros tout ça, mais bon voilà, c'est vraiment affreux que ces gens soient morts pour des idées, bon, aussi stupides qu'elles aient pu être, elles sont respectables, enfin respectables. Il faut respecter le fait qu'ils les expriment. Après, qu'elles soient complètement débiles et méprisables, c'est un autre problème. On peut tout à fait mépriser, mais tuer comme ça, non. Ça, y a pas, non. Voilà. Donc, ne soyez pas Charlie, soyez Ahmed, policier mort pour la France. Voilà, soyez français, soyez vous-même pour commencer, c'est déjà pas mal. Hein. Et vivez debout et mourrez à genoux, le front à terre, en train de prier. Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.